Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr pour cette nouvelle vidéo Yak Series consacrée aujourd'hui à SliceX. Je m'appelle Erwan et on va voir aujourd'hui comment utiliser SliceX avec d'autres logiciels, d'autres plugins que SliceX, soit des plugins déjà prévus pour ou bien des plugins que vous avez achetés et vous voulez en fait utiliser la puissance de SliceX au sein de ces plugins. Donc je vais vous montrer un petit peu comment cela fonctionne. Donc déjà dans la palette d'effets, on va aller dans SliceX et vous voyez par défaut on a la possibilité, par exemple, vous voyez, d'avoir du blur. On peut demander d'avoir des zones de pixelisation. Donc, SliceX va vous permettre d'appliquer des effets dans des zones. Et ces zones vont être traquées par le moteur de SliceX qui utilise donc le moteur de Mocha, le tracking planaire de Mocha. Donc, ce qui va automatiser beaucoup de tâches. Donc, il y a quelques filtres disponibles par défaut. Vous voyez, il y a 10 filtres par défaut pour adoucir les peaux et autres, pour enlever des objets. Et vous avez aussi, quand vous installez SliceX, vous avez la possibilité d'avoir 4 effets supplémentaires et ces effets supplémentaires, vont marcher uniquement si vous disposez de d'autres, logiciels, d'autres plugins, dont par exemple les BCC, donc les Boris Continuum les Complete Continuum, donc la suite d'effets de Boris FX. Donc ici, on a par exemple la possibilité d'utiliser le Glint ou le Smooth Tone, donc pour adoucir les peaux. Et en plus, il y a 2 plugins qui sont compatibles avec CSX, Color Finale, dont on a déjà beaucoup parlé sur Yakakak, et Colorista 3 de la société Red Giant, qui est aussi un outil d'étalonnage dessus. Donc je vais montrer comment ça fonctionne avec un autre, CSX avec des plugins externes, comme Color Finale par exemple. Alors bien sûr, il faut avoir une licence de Color Finale pour pouvoir faire fonctionner le plugin. Donc, quand vous lancez par défaut, vous voyez, ça ressemble beaucoup à SliceX. Mais si on va dans l'inspecteur, voilà, qui est ici, on va avoir donc les paramètres Mask Option qui sont liés à SliceX. Mais je vais avoir aussi la possibilité en haut d'activer par exemple les outils de Color Finale, voilà, pour booster un petit peu le signal et comme ceci. Et on va pouvoir jouer par exemple sur la teinte à l'intérieur et je vais pouvoir directement avec le masque appliquer cette correction colorimétrique. Donc ce qui va être intéressant, c'est que je vais avoir la possibilité de limiter mon effet donc, dans un masque. Donc ça, c'est pas très nouveau parce que maintenant dans FCP10, on va pouvoir limiter, on peut limiter tous les effets dans des masques. Mais c'est surtout qu'on va bénéficier en fait du moteur Mocha pour traquer en fait vos masques. Donc ça peut être très pratique si vous voulez traquer des zones sur un visage par exemple, sur les yeux, ou des objets qui défilent par exemple comme ici. Et je vais pouvoir comme ça m'amuser à régler un petit peu tous les paramètres sur ce niveau-là. Donc là, vous voyez en fait qu'on utilise SliceX avec des plugins externes comme Color Finale ou Colorista ou la BCC. Donc par défaut, on n'en a que 4 dessus. Et là, le but de ce Yak Series, c'est de vous montrer en fait que vous allez pouvoir utiliser SliceX avec pratiquement tous les plugins que vous achetez en plus à l'intérieur de Final Cut Pro 10 ou bien de Motion. Et on va vous montrer ça tout de suite. J'attends juste que le track se termine. J'aurais peut-être dû mettre un clip un petit peu plus court, mais voilà. Donc là, j'ai bien mon track qui agit. Et puis ensuite, bah, bien sûr, pour pas voir, alors je peux voir là, ici le masque, vous voyez, je peux inverser le masque. Et surtout, je vais pouvoir jouer ici sur le flou du masque afin comment d'adoucir cette zone dessus. Puis je peux demander à cacher, vous voyez, le masque et visualiser là. Donc du coup, on a récupéré de l'information sur lui et le cycliste et son chien ressortent. Bon là, ça se voit un petit peu, mais on pourrait adoucir ça. Bon, le but, c'est pas d'étalonner, c'est de vous montrer comment cela fonctionne. Alors, c'est bien beau ici d'avoir Color Finale et Colorista, mais bien sûr, si on utilise un autre outil ou un autre plugin d'étalonnage, on voudrait bien avoir ces mêmes propriétés, c'est-à-dire pouvoir utiliser SliceX avec les éléments. Alors pour cela, je vais vous montrer comment cela fonctionne. Donc je vais juste effacer ici l'effet. Donc je repars de zéro. Et par exemple, je voudrais utiliser un autre plugin d'étalonnage. Alors je pourrais faire ça avec, par exemple, les filtres d'effets de FX Factory, de Motion VFX, de n'importe quelle société. Là, je vais utiliser, par exemple, chez Yenobox, il y a un plugin qui s'appelle Moods, qui est assez pratique parce que vous voyez qu'il y a une interface
propre à son plugin, on retrouve un petit peu les roues de couleur pour les tons sombres, les tons moyens, les hautes lumières, mais on a aussi l'exposition, ainsi de suite. Donc, j'ai choisi ce plugin exprès parce que le plugin dispose d'une interface en plus. Et je vais vous montrer les raisons. Alors, je pourrais prendre, vous voyez, il y a différentes teintes, il y a déjà beaucoup de pré-réglages. Donc, je vais prendre le premier tout simplement, on va le faire en bleu. Voilà, tout simplement pour vous montrer comment cela fonctionne. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est on va faire un clic droit sur l'effet et on va demander à ouvrir cet effet dans Motion. En fait, la plupart des effets de Final Cut Pro 10 proviennent de Motion. Et vous voyez ici, je vais pouvoir, si j'active ici tous les petits boutons dans la palette des calques, ici voir que j'ai mon effet Moods qui apparaît sur en fait une zone de dépôt et ça me permet de créer un effet pour Final Cut Pro 10. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que je vais cloner ici l'effet et je vais appliquer ici l'effet, non pas sur l'effet source, mais sur ici le clone, d'accord, qui est là. Et ensuite, je vais aller dans la bibliothèque d'effets. Et comme FCP10 et Motion partagent la plupart des... il y a très peu de plugins vraiment dédiés pour Final Cut Pro 10, mais la plupart proviennent de Motion. Donc on retrouve ici dans Motion les SliceX. Et dans les SliceX, je vais prendre le Shape Mask Layer, c'est-à-dire le créateur de masque par calque, ici, voilà, de forme, et je vais l'appliquer ici sur le clone. Alors là, chose importante. Alors, en fait, j'ai choisi Moods parce qu'il a une interface assez développée au niveau du visualiseur ici. Et la plupart des filtres n'en ont pas d'interface directement. Mais si vous avez des effets avec des interfaces, je vous conseille fortement, même je vous demande en fait de mettre le Shape Layer Mask, donc le SliceX en fait, en dernier. Parce que du coup, au niveau des effets, des calculs des effets dans FCP10, pardon, il va être au-dessus. Et ce qui est intéressant avec SliceX, c'est que lui, on peut cacher son interface, ce qui n'est pas le cas avec Moods, par exemple. Et donc, du coup, si vous faites l'inverse, ben, vous ne pourrez jamais accéder aux paramètres de SliceX. Donc, vous serez bloqué sur Moods. Alors que là, vous allez voir, on va avoir le choix entre les deux. Alors, une fois que vous avez fait ça, la dernière étape, c'est aller dans l'inspecteur. Et il va falloir publier tous les paramètres pour avoir accès à tous les paramètres dans FCP10. Donc comment on fait ça? C'est assez simple. On fait un clic droit ici, on fait publier. Vous voyez tous les paramètres, je fais publier. Pareil pour les masques. Voilà. Je vais pouvoir choisir, donc masque, publier. On choisit le masque là, le blur, voilà, qui est très utile, la force du blur, pareil, et la position, ainsi de suite. Donc on publie tous les paramètres de votre effet. Donc là, bien sûr, c'est SliceX. Donc oui, vous faites ça pour tout, le mix, voilà, on fait publier la commande. OK. Et donc maintenant qu'on a fait ça, qu'on a publié tous les paramètres, je vais juste dans Fichier et je fais enregistrer sous. Ne faites pas enregistrer, mais enregistrer sous. Voilà. Et là, je vais l'appeler par exemple SliceX. Alors, on va tout mettre en majuscule. Voilà. Et on va mettre avec Yanobox Modes. Voilà, comme ceci. Et donc là, maintenant, je vais pouvoir le mettre dans mon répertoire SliceX Extra. Voilà, tout simplement. Et je ne vais pas mettre de preset de thème, de thématique. Je fais juste publier. Voilà, ça va sauvegarder mon effet. Je vais maintenant minimiser ici. Et si je retourne dans Final Cut, ici, au niveau de SliceX Extra, vous allez voir en fait qu'il y a un petit refresh qui va se faire. Voilà, je vais pouvoir y aller. Et maintenant, je retrouve mon effet SliceX avec Yanobox Mood et je vais pouvoir le glisser et le déposer sur mon effet. À partir de là, vous voyez que j'ai les deux interfaces. Donc, ce que je vais faire tout d'abord, c'est dire, ben voilà, je vais cacher ici l'interface de SliceX pour pouvoir utiliser mon effet, ici Moods. Donc là, c'est le paramètre par défaut. Je vais pouvoir utiliser donc tous ces petits trous chromatiques. Si vous ne connaissez pas Moods, chaque roue, bien sûr, permet d'afficher certains paramètres. Si vous ne savez pas exactement, vous allez sur Help Card. Et donc, vous voyez ici, donc, par exemple, là, j'ai les shadows, mid-tone, donc les hautes lumières, les noirs profonds.
Et ici, avec ce paramètre-là, de gauche à droite, je vais jouer sur l'exposition, de haut en bas sur le gamma, et ici, de gauche à droite sur la luminance, et de haut en bas sur la désaturation et sur le côté argentique ici. Donc ce que je vais faire ici, je vais pouvoir par exemple, vous voyez, booster un petit peu la luminance et descendre un peu dans les gammas. Voilà, je pourrais mettre, au lieu d'être en mode punchy ici, vous voyez, on peut choisir un mode classique, voilà, pour être un peu... Et puis mettre quelque chose complètement opposé, par exemple, je vais mettre quelque chose un peu plus orangé. Voilà, comme ici. Je vais rester... Bon, le but, c'est pas de vous faire une démo de Moods. Je vous conseille vraiment d'aller sur FX Factory, de l'essayer, parce que bon, je crois qu'il y a une version d'évaluation. Une fois que vous avez votre effet, votre réglage, voilà, ça c'est pas mal. Vous faites Show Mask Editor. Et comme tout à l'heure, maintenant, je vais avoir accès donc à mon paramètre qui est là. Je vais pouvoir demander à voilà, avoir quelque chose d'un peu plus arrondi. Et exactement comme tout à l'heure avec le paramètre, l'effet par défaut, je vais pouvoir maintenant appliquer mon effet uniquement ici sur le vélo. Voilà, et lancer le track dessus. Donc cette fois-ci, j'ai pu créer mon propre pré-réglage, mon propre setup avec, alors oui, avec comment, avec Moods, mais ça vous pouvez l'appliquer sur tous les effets de FCP10. J'en ai pas rencontré qui ne marchent pas. Du moment que vous pouvez l'ouvrir dans Motion, après vous allez pouvoir rajouter SliceX à l'intérieur. Et si vous respectez l'ordre du clonage et la publication des effets que je vous ai montré précédemment, eh ben, vous n'aurez aucun problème sur cet effet. Voilà, j'attends juste la fin de ce track. Voilà, pour vous montrer, voilà, comme ceci. Et donc maintenant, j'ai mon effet qui suit bien. Et puis, bien sûr, ici, je vais avoir, vous voyez, donc au départ, j'ai tous les effets qui sont liés à Moods. Et puis ensuite, je vais retrouver tous les effets qui sont liés au niveau de mon blur, vous voyez, comme ici. Je pourrais faire un mix aussi pour adoucir, vous voyez, avec le reste de mon image, voilà, tout simplement, comme ceci. Voilà, j'espère que ça vous est utile et que vous allez pouvoir justement, si vous avez SliceX, pouvoir intégrer SliceX dans les autres effets que vous disposez au sein de Final Cut Pro 10. À très bientôt sur yakyakiak.fr, que ce soit via le site où on va avoir l'ensemble des news, ou bien sur la page Facebook. Il y a une page maintenant vraiment dédiée qui s'appelle yakyakiak.fr. Je vous conseille à liker cette page. C'est là où maintenant toutes les news vont apparaître sur la page Facebook. Et puis sur la page YouTube aussi, n'hésitez pas à vous abonner pour voir toutes les nouvelles vidéos qui apparaissent chaque semaine. Voilà, à très bientôt. Bye bye, ciao ciao.